Les signatures Europe 1, Emmanuel Ducrot dans un instant pour nous rappeler une promesse de la candidate Hidalgo à la mairie de Paris. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Je n'augmenterai pas les impôts, disait-elle. Tiens, vous avez vu votre taxe foncière, plus 52%. On en parle dans un instant, juste après notre signature du mercredi. Bonjour Gaspard Proust. Bonjour Dimitri. Alors de quoi vous nous parlez ce matin Gaspard? C'est quand même compliqué de ne pas parler de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Ah oui. On trouve quand même des talents formidables. Ah bon? Parmi les députés, il y a quand même des voyagistes tour opérateurs qui s'ignorent. Ah, vous voulez parler de la phrase de Grégoire de Fournas, le député RN, qu'il retourne en Afrique. Ah oui, comme dirait l'autre. Voyage, voyage. Non, mais si un jour Marine Le Pen devient présidente, on connaît déjà son futur ministre des Transports. Je pense que là, on tient le futur Captain Igloo du migrant congelé. Après, il faut être juste. Je sais pas si le gars est raciste, mais au moins il est calé en géographie. Ah, c'est-à-dire? Vu la tête du député, il allait pas dire retourne en Norvège, vous voyez. Donc. Non, mais vous avez l'air gêné. Vous avez été choqué, Gaspard? Bien sûr, j'étais choqué. Là, c'est pour la blague, mais évidemment, on va quand même pas renvoyer un député et les filles en Afrique. Je veux dire, ils ont déjà assez de problèmes comme ça là-bas. Je veux dire, le but, c'est de les faire progresser, pas de leur ajouter un sac rempli de pierres sur le dos, vous voyez. Puis, je veux dire, c'était prévisible parce que de Fournas, au fond, c'est la diversité au sein du RN. Ah, c'est-à-dire? Tu peux pas avoir que des députés en costume à pochette rose qui prennent le thé avec l'index levé, tu vois. Dire à la base, si le RN était un film, ce serait quand même plus le marginal ou peur sur la ville que pédale douce. Puis franchement, moi j'ai regardé la séquence, tout le monde est tombé dans le panneau en traitant de Fournas de raciste, parce que bon. Ouais, pour vous, c'était pas raciste? Excusez-moi, mais vous commencez à me connaître un peu en tant qu'adepte de la théorie du genre et de l'intersectionnalité des luttes. Pour que Fournas puisse être traité de raciste, encore faudrait-il nous prouver que Carlos Bilongo soit noir. Ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Sa couleur de peau, peut-être, non? Mais vous voyez, c'est intéressant ça. Parce qu'il ne faut pas confondre l'identité de race et l'expression de couleur de peau. Sinon, on va mal partir. Non, mais il manquerait plus que vous me disiez qu'Oscar Bilongo n'est pas un homme. Mais qu'est-ce que vous en savez? Non, mais c'est intéressant quand on interroge nos stéréotypes. On dit qu'il a été raciste envers un député de couleur noire. Mais si on déconstruit un peu, si ça se trouve en réalité, Bilongo, c'est peut-être un travesti asiatique. Non, mais vous délirez complètement, Gaspard, là. Non, mais voyez, c'est intéressant. Vous voyez, le problème avec vous, c'est que vous réfléchissez en mode construit. Peut-être que le vrai racisme, ça aurait été que si De Fournas avait dit à Oscar Bilongo, retourne donc dans ton salon de massage à Phuket. Vous voyez ça? Mais vous m'inquiétez, Dimitri, parce que par exemple, je suis sûr que vous êtes persuadé que je suis un homme. Parce que vous n'êtes pas un homme. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais vous êtes quoi alors? Moi, je me définirais comme une lesbienne à pénis. Vous voyez? Pourquoi vous ne changez pas de sexe alors? Je suis lucide, j'ai pas envie que mon vivier de plan cul ne se réduise qu'aux femmes qui portent des salopettes. Vous voyez, donc, Proust, vous m'inquiétez. Vous devriez arrêter de lire tout ce qu'écrit Sandrine Rousseau. Alors à propos, ou de regarder Daniel Schneiderman. Tiens, allez, c'est le début de la COP27. Autre sujet. Vous vouliez réagir sur la super cagnotte aussi de l'euro-million qui est tombée dans le Pas-de-Calais? C'est quand même dingue. Ça tombe jamais sur Monaco. Vous trouvez que c'est une injustice? Ça serait quand même beaucoup plus discret pour le gagnant, parce que là, dans le Pas-de-Calais, ça va jaser. Il y a des chances à bon. Ouais. Là, quand les voisins vont voir apparaître le premier nain de jardin en or massif dans le potager, ça va leur mettre un doute. Et puis je suis désolé, mais pour peu que le gagnant soit fan de tuning, quand tu remplaces un 4 cylindres par un V12 sur une Clio, ça se voit, quoi. Vous préférez parler de l'euro-million plutôt que de la COP27? Mais la COP27, c'est. Vous voulez parler de ce grand cirque où on nous dit à chaque fois il ne reste plus que 3 ans, sinon c'est la mort, et on est déjà à la 27e? Moi, j'attends avec impatience le discours de Macron. Alors lui, dès qu'il est paumé, il ouvre un numéro vert via TikTok. J'ai compris l'urgence climatique, mais qu'est-ce que je peux faire pour régler les soucis? Je suppose qu'en 61, De Gaulle aurait fait pareil, une petite vidéo TikTok. J'hésite à me barrer d'Algérie. Si vous avez des idées, je suis preneur. Vous êtes climato-sceptique, Gaspard? Non, je dirais pas ça. Je dirais plutôt climato, je m'en branliste. Vous voyez? De toute façon, un jour, la planète va disparaître. Donc autant cramer les ressources tant qu'il y en a. Je veux dire, si t'as du caviar sur la table, tu commences pas à faire chier la maîtresse de maison pour qu'elle te ramène du tarama. Tu profites, toi. Mais de toute façon, quand tu décides d'organiser une COP27 à Sharm el-Sheikh, c'est que les mecs, au fond, ils doutent. C'est pour faire crédible. Ah bon, c'est intéressé? Évidemment, c'est pour que tout le monde se dise c'est vrai que pour un mi-novembre, fait quand même chaud. Oui, connard, t'es dans le désert, forcément. J'espère juste que les militants de dernière rénovation seront de la fête, auront fait le voyage au Sinaï. Ah bon, pourquoi? Déjà qu'ils ont pas l'air très frais par 20 degrés place de la Concorde. On va voir les dégâts au bout de 2 minutes à 35 degrés sur la caillasse à Scorpion. Après, c'est vrai qu'ils disent aussi des choses optimistes et ça, il faut pas leur enlever. Ah bon, quel genre de choses? Si on fait rien, dans 3 ans, on va tous mourir. Donc j'ai envie de dire, un peu de patience. Merci Gaspard, merci pour ce moment. À mercredi prochain. Et demain, c'est Géraldine Vosner.